Nous allons travailler sur la notion de développement. On commence avec la définition, à savoir que développer une expression, c'est la transformer en somme de plusieurs termes. On va illustrer cette définition avec les premiers exemples que je vous propose ici, le A, le B, le C et le D. Et commençons donc avec l'exemple A. On voit A égale 3, parenthèse, 1 plus 2x. Alors déjà, sachez que entre le 3 et la parenthèse, il y a une opération mais qui n'est pas écrite, qui est sous-entendue en fait, c'est la multiplication. Bon, je vais vous la mettre pour la première fois. Après, on ne la mettra pas parce que c'est sous-entendu et il faut le savoir. Pour faire ce développement, on peut utiliser la règle, précisée ici à la règle numéro 1, où vous avez ici le cas général donné avec des lettres A, C et D. Donc on va lire que A fois, entre parenthèses, C plus D, mais on fait A fois C, plus, alors pourquoi plus? Parce que vous avez un plus dans la parenthèse ici, A fois D. A fois D qui est marqué ici. Si jamais c'est un moins dans la parenthèse au lieu du plus, ça sera un moins ici au lieu du plus qui est là. En fait, comment il faut comprendre cette règle? Si on prend le premier exemple, vous avez le multiplicateur 3 qui est devant la parenthèse 1 plus 2x. En fait, ça veut dire que le multiplicateur 3, il va agir sur tous les termes qui sont à l'intérieur. Donc le 3 va multiplier le 1, 3 fois 1, plus, puisque c'est un plus dans la parenthèse, le 3 va multiplier le 2x. Et donc ça devient 3 fois 1 plus 3 fois 2x. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 2x, ça fait 6x. Donc l'expression A, une fois qu'elle est développée, c'est-à-dire qu'on part d'une multiplication, on va arriver sur une somme de deux termes. On a bien fait un développement. L'expression A donne A égale 3 plus 6x. Si on passe maintenant à l'exemple B, cette fois-ci c'est un moins que vous avez dans la parenthèse. Le multiplicateur c'est 5. Donc il va agir sur tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc on va faire 5 fois x, moins, puisque c'est un moins dans la parenthèse, 5 fois 2. 5 fois x, ça fait 5x, et 5 fois 2, ça fait 10. Donc l'expression B est égale à 5x moins 10. Alors maintenant qu'on a compris la façon dont on développe ce genre d'expression, je vais vous proposer une méthode qui permettra d'aller plus vite dans l'écriture des calculs, et donc ça permettra d'arriver directement au résultat. Alors, si on prend l'exemple C, dans l'exemple C, vous avez moins 3 qui va multiplier donc la parenthèse moins 4x moins 2, c'est-à-dire le moins 3 doit multiplier tout ce qui est dans la parenthèse. On va donc faire, et j'ai écrit le calcul ici, moins 3 fois moins 4x, moins 3 fois moins 4x. Le moins qui est ici correspond au moins qui est dans la parenthèse, et donc on va faire après moins 3 fois 2. Voilà le calcul proposé. Alors après, pour faire le calcul, on va avoir besoin d'utiliser la règle des signes, à savoir plus par plus ça donne plus par moins ça donne moins par plus ça donne moins, et moins par moins ça donne plus. À savoir, moins 3 fois moins 4x, moins par moins ça donne plus, 3 fois 4x ça fait 12x, moins 3 fois 2 ça fait moins 6, et comme il y a un moins devant, moins 6 ça va devenir plus 6. Alors maintenant ce que je vais vous proposer, c'est d'éviter de décrire en fait la ligne que je vous ai proposée là, et même si on reprend l'exemple A et B, en fait la première ligne, on va l'éviter. Parce qu'on écrit des calculs qu'on peut faire directement de tête. Mais pour ça, on va aussi se dire, un plus correspond à l'addition, mais aussi c'est le signe positif. Un moins, il a aussi deux significations, c'est une soustraction et c'est aussi un signe, le signe négatif. Et maintenant, pour développer, le moins 3 va multiplier moins 4x, ça change pas, moins 3 fois moins 4x, on peut le faire de tête, moins par moins, ça donne plus, 3 fois 4x, ça fait 12x. Et dans le deuxième cas, on va dire directement que le moins 3 va multiplier le moins 2. Et moins 3 fois moins 2, vous appliquez la règle des signes, moins par moins, ça fait plus, vous voyez le plus qui est là, et 3 fois 2, ça fait 6. On obtient directement le résultat 12x plus 6. Ça permet d'éviter d'écrire les calculs qui sont là. Et si on fait ça maintenant sur l'exemple D, donc avec la technique que je vous propose, le moins 8 qui est multiplicateur, il va multiplier 6x, donc 6 comme il est positif, moins par plus ça donne moins, 8 fois 6x, 8 fois 6, 48, ça fait moins 48x. Et ensuite, on va faire moins 8 fois moins 1. Et moins 8 fois moins 1, moins par moins ça donne plus, 8 fois 1 ça fait 8. Et voilà votre résultat. Alors maintenant, ce que je vous propose, ce sont des exemples. Les voici. Je peux vous proposer de faire pause sur la vidéo. Vous les faites et vous avez la correction juste après. Donc, et voici la correction avec la technique que je vous ai proposée. Donc ici, le développement de 3
avec la parenthèse 4x moins 2, 3 fois 4x moins 2, eh bien on fait 3 fois 4x, donc 3 fois 4, 12, donc ça fera 12x. Et ensuite, 3 multiplie moins 2. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Passons au B. Moins 6 fois 5x moins 1. Moins 6 fois 5x, ça fait moins 30x. Et moins 6 fois moins 1, vous appliquez la règle des signes. Moins par moins, ça donne plus. 6 fois 1, ça fait 6. Le C. 2x fois, entre parenthèses, moins 4, moins 3x, ça fait 2x fois moins 4, ça fait moins 8x. Puisque 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Et 2x fois moins 3x, on applique la règle des signes, ça fera un moins, puisque 2 est positif. Donc plus par moins, ça fait moins. Et 2x fois 3x, 2 fois 3, 6, x fois x, x au carré. Poursuivons avec le D. Moins 9 fois moins 6 moins 2x, donc moins 9 fois moins 6, ça fait 54. Moins par moins, plus. Moins 9 fois moins 2x, moins par moins, ça fait plus. 9 fois 2x, ça fait 18x. Et on continue avec le E. E égale x facteur de x moins 1. Donc ça fait x fois x, x carré. X fois moins 1, ça fait moins x. Et enfin le F. Moins 6x fois 6x plus 7. Donc moins 6x fois 6x, moins par plus, ça fait moins. 6x fois 6x, 6 fois 6, 36. X fois x, ça fait x carré. Et après, moins 6x fois plus 7. Moins par plus, ça fait moins. Et 6x fois 7, ça fait 42x. Donc ça fera moins 36x carré, moins 42x. Nous poursuivons avec un deuxième type de développement appelé aussi la double distributivité. Je vous propose un premier exemple, développer donc x plus 1, x plus 7. Sachez déjà qu'entre les deux parenthèses, eh bien, c'est une multiplication qui n'est pas écrite au même titre que dans les premiers développements que nous avons faits. Ici, par exemple, c'était bien une multiplication et qui n'était pas écrite. Alors maintenant, comment on développe ces deux parenthèses? Eh bien, avec le principe donné dans la règle 2, que je ne vais pas lire, je vais plutôt vous l'expliquer directement sur l'exemple. En fait, dans les premiers exemples, ici, devant la parenthèse 1 plus 2x, vous aviez qu'un seul multiplicateur, qui était 3. Et bien ici, devant la deuxième parenthèse x plus 7, vous allez avoir ici deux multiplicateurs, le x et le 1. Et ce qui fait que quand on fait le développement, eh bien, on commence par prendre le x ici, qui va multiplier chaque terme de la deuxième parenthèse. Donc on va avoir x fois x, que j'ai noté ici, plus x fois 7, développe en fait comme dans les exemples précédents, donc x fois 7. Voilà. Ensuite, nous passons au deuxième multiplicateur qui est 1, donc plus 1 fois x. Et enfin, plus 1 fois 7. Ce qui va donner x fois x, x carré, x fois 7, 7x, 1 fois x, x, 1 fois 7, 7. Et donc on obtient, en réduisant, x carré plus 7x plus x, ça fait 8x. Et donc ça fait x carré plus 8x plus 7. Alors voici maintenant un deuxième exemple où là, eh bien, il va falloir se poser la question des signes. Plus, moins, vous voyez que dans les deux parenthèses, j'ai mis 2x moins 3, facteur 2, ou multiplié par x moins 1. Et donc là, il va falloir se poser cette question, quand est-ce qu'il y a des plus, quand est-ce qu'il y a des moins. Dans le premier exemple que je vous ai montré, il n'y avait aucune question à se poser, puisque finalement c'était x plus 1 fois x plus 7, donc quand on fait le développement, il n'y a que des plus qui vont arriver. Pourquoi il y aurait des moins alors qu'il n'y a aucun moins dans mes deux parenthèses? Donc il n'y avait pas de problème à se poser. Maintenant, si on regarde la règle numéro 2, je vous ai mis un cas avec un moins dans la parenthèse ici, vous avez un moins qui apparaît ici dans cette règle, et comment on va faire pour gérer tous ces moins? Eh bien, on va utiliser la méthode que je vous ai donnée pour faire les développements, comme ici, proposé dans le C ici et dans le D, à savoir que, en même temps qu'on va faire les multiplications, eh bien, on va appliquer la règle des signes. Comprenez que, ici, on va commencer donc par le facteur et le multiplicateur 2x qui va venir multiplier tous les termes. Et dans les termes de la deuxième parenthèse, vous avez x et moins 1. Au niveau du développement, ça va donner 2x fois x, que je n'écris pas, je fais le calcul tout de suite. 2x fois x, c'est 2x carré. Puis, 2x fois moins 1. Et là, 2x fois moins 1, vous appliquez la règle des signes. 2, c'est positif. Plus par moins, ça fait moins. Voilà, le moins d'où il vient. Et 2x fois 1, ça fait 2x. Et on continue. Deuxième multiplicateur, c'est pas 3, c'est moins 3. Le moins 3 va multiplier le x. Moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Et ensuite, moins 3 va venir multiplier moins 1. Moins par moins, ça fait plus. 3 fois 1, ça fait 3.
ce qui donne 2x au carré, moins 2x, moins 3x, plus 3. Et donc ça donne 2x au carré, alors moins 5x parce que moins 2x, moins 3x, ça fait moins 5x, et enfin plus 3. Et pour appliquer donc cette méthode que je viens de vous montrer, eh bien, je vous propose 4 développements. Vous faites pause sur la vidéo, vous les faites, et puis après, on parle de la correction. Et donc voici la correction après les quelques minutes que vous avez passées à faire ces développements. Donc on commence avec le A, avec la technique que j'ai proposée pour aller plus vite. On n'écrit surtout pas les multiplications, on les fait de tête et on applique la règle des signes en même temps. Vous gagnerez du temps, vous serez content. Donc on commence par 3x fois moins 2x. 3 c'est positif, plus par moins ça fait moins. 3x fois 2x ça fait 6x au carré puisque x fois x ça fait x carré. Passe au suivant, 3x va multiplier plus 6. Règle des signes ça fera plus. 3x fois 6 ça fait 18x. On passe après à la deuxième multiplication avec moins 1. Moins 1 fois moins 2x, on applique la règle des signes, moins par moins ça fait plus. 1 fois 2x ça fait 2x. Ensuite, moins 1 fois plus 6, règle des signes, ça donnera moins 6. Et ensuite, on réduit, moins 6x carré, 18x plus 2x, ça fait 20x, moins 6. Voilà pour le A. On passe au B. Moins 4x fois moins 3x, règle des signes, moins par moins, plus. 4x fois 3x, 12x carré. Moins 4x fois moins 1, moins par moins, plus. 4x fois 1, 4x. Puis, 5 fois moins 3x, plus 5 fois moins 3x, règle des signes, ça fera moins. 5 fois 3x, 15x. Plus 5 fois moins 1, moins 5. Ce qui nous donne 12x carré, moins 11x, moins 5. Et on poursuit avec le C. X fois 6, 6x. X fois moins 8x, ça fait moins 8x carré. Ensuite, moins 1 fois 6, ça fait moins 6. Moins 1 fois moins 8x, ça fait plus 8x. Et nous arrivons à moins 8x carré. 6x plus 8x, ça fait 14x, moins 6. Dernier exemple, où là j'ai mis que des moins. Donc, moins 2x fois moins x, ça fait 2x au carré, puisque moins par moins, ça fait plus. Moins 2x fois moins 2, ça fera plus 4x. Moins 2x, pardon, excusez-moi, je passe au suivant. Moins 1 fois moins x, ça fait plus x. Et moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. On applique toujours la règle des signes. Et après, on réduit, donc 2x au carré, plus 4x, plus x plus 2, ça fera 2x au carré, plus 5x, plus 2.